Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage parce que vous avez l'impression que cette personne attend beaucoup de votre part, mais que vous n'arrivez pas forcément à comprendre qu'il ou ce qu'elle attend. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un sur qui vous avez un crush, ça peut être peut-être quelqu'un, un membre de votre famille qui a beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous, qui est toujours en train de vous faire des reproches, mais vous avez l'impression que ce n'est pas fondé, que ça masque autre chose. Donc, on va essayer d'aller creuser à travers le tirage d'aujourd'hui. Donc vous allez choisir entre le coquillage, la plume, le quartz rose, le tas qui vous attire, hein, mettez en pause si besoin, et puis on va essayer d'aller creuser, de voir un petit peu en quoi, euh, si c'est dans le domaine sentimental, si c'est plutôt dans un domaine général, hein, pour essayer d'aller voir justement ce que cette personne attend ou attend de vous. Alors c'est même pas espère, c'est plutôt vraiment peut-être quelqu'un qui attend quelque chose pour faire un premier pas, par exemple, hein. Vous voyez, c'est plus dans ce sens. Allez, je vais mettre en pause. On va commencer par ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage, on va le mettre là. Et on va prendre une carte de l'oracle des vampires pour aller voir un petit peu les couches au niveau général qui se cachent un peu derrière tout ça. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Bon, bah, ici, en se fiant vraiment, parce que si on regarde la signification du livre, on a quelquefois des choses un peu différentes, mais je vais le lire de façon vraiment intuitive ici, me fier aussi peut-être un petit peu à ce que dit la carte, malgré tout, hein. Ici, on a vraiment quelqu'un qui attend un réel engagement, en fait, de votre part, qui attend des preuves que vous êtes sincère peut-être dans votre relation. J'y vois quelque chose de sentimental ici de toute façon. On a la carte numéro 24, c'est la carte en réalité de l'amour, de l'union, du partenariat sincère. Alors, est-ce que peut-être vous avez du mal à vous engager? Alors, comme toujours dans mes tirages, c'est un tirage général sur la chaîne. Si c'est plutôt vous qui vous sentez impacté et que c'est plutôt l'autre, bah, prenez-le comme ça. Par contre, si les cartes viennent plutôt vous décrire vous, ben, prenez-le un petit peu peut-être comme une clé euh, pour trouver des solutions, une clé pour essayer de voir sur quoi vous pouvez travailler, par exemple. En tout cas, ici, il y a cette idée de vraiment d'engagement, hein, durable. C'est quelqu'un de sincère, quelqu'un qui met la loyauté quand même au-dessus de tout. Euh, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère, hein, donc qui attend de l'autre la même chose. Ici, c'est flagrant. En plus, c'est vraiment l'amour triomphe de tout, c'est la carte de l'amour ici, donc on ne va pas aller chercher le plan général ou autre chose. Ici, on pourrait y voir aussi, avec cette présence du loup, le loup ici, c'est un peu comme la carte de la force, si vous voulez, où on se reconnaît aussi à ses instincts, hein, à sa part d'animalité. Sa libido aussi, sa sexualité, hein, c'est réussir à contrôler peut-être ses instincts. Euh, donc là, on serait plutôt peut-être dans le sens inversé. Mais ici, il y a vraiment cette idée d'engagement. Alors que soit vous ou la personne en face, prenez ce qui résonne par rapport au tirage, mais il y a vraiment ce besoin d'avoir des preuves. Et ce qui l'attend, ce sont des choses peut-être concrètes, hein. Ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe, mais cette personne, elle a besoin qu'on formalise les choses, qu'on lui prouve les choses, que l'on agisse. Peut-être qu'elle vous a demandé quelque chose, de couper net avec un ex, peut-être de choisir euh, peut-être entre un métier et le fait d'aller vous installer ensemble dans sa ville à elle. Vous voyez? Donc ici, on a vraiment ce besoin d'engagement. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui se passe.
Alors, le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Et le 10 de denier. Donc déjà ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une progression. On passe du 6 déjà au 7, il y a une évolution. Donc on retrouve un petit peu ce besoin de s'engager, d'aller de l'avant, de concrétiser des choses. Avec le 6, on est plutôt ici dans quelque chose, ça va être le sens un petit peu inversé. C'est-à-dire qu'ici, on a cette notion un petit peu de quelque chose de puéril. N'oubliez pas que le 6 de coupe, c'est souvent la carte de l'âme sœur, hein, au sens, quand on prend la signification de la carte à l'endroit. Ici, on a clairement affaire plutôt au sens inversé. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de grandir, qui a besoin de sortir peut-être de l'innocence, un petit peu de la légèreté, du flirt, et on retrouve cette notion d'engagement nécessaire à l'autre. C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu qui s'éparpille ou voilà, qui a besoin de légèreté, qui ne se prend pas la tête, tout ça. Mais ici, la personne, elle a besoin de quelqu'un qui s'engage vis-à-vis d'elle. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié et elle ne peut plus se contenter de cette sorte de flirt, de cette un peu innocence. Voilà, on vit au jour le jour, on prend les choses un peu sans se prendre le chou. Et donc, elle estime que la relation a besoin de grandir. Elle a besoin de pouvoir s'engager, de savoir où elle va. Et de quitter peut-être ce côté un petit peu innocent, un petit peu enfantin, un petit peu léger, hein, pour aller vers quelque chose de plus construit, de plus profond. Parce que cette personne, en fait, sa grande peur, c'est finalement un petit peu ici de finir par perdre espoir, d'attendre. Hein. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'illusion, qui se fait des films, quelqu'un qui aussi peut se sentir perdu face à plusieurs choix, mais aussi perdu tout simplement, pas savoir que faire. Hein. Donc ici, c'est vraiment le besoin, et c'est au centre du tirage. Ici, on a clairement besoin d'être rassuré, tout simplement, d'avoir une ligne de conduite, de savoir où on veut aller, de savoir si on n'est pas en train de se tromper. Clairement, cette personne, elle a besoin de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut en face, d'une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne qui est prête à franchir une étape, à passer un cap, à avancer dans la relation. Et ici, on a le 10 de denier, et le 10 de denier, c'est un peu ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire partager les choses, partager en famille, pouvoir transmettre quelque chose. Donc, c'est transmettre des valeurs, peut-être en construisant une famille. Donc ici, il y a cette idée de transmission. Or, on peut transmettre qu'en étant sur quelque chose de construit sur le long terme. On a ici le besoin que la relation, elle porte ses fruits, si vous voulez. Alors, pas forcément au niveau d'enfant, mais ça peut être aussi construire à deux, avancer à deux, peut-être organiser des projets à deux. Vous pouvez être tout à fait, peut-être dans le bénévolat, avoir envie de vous engager sur le long terme, peut-être parrainer un enfant, pourquoi pas à l'étranger. Il y a besoin de transmettre peut-être des valeurs ensemble et construire quelque chose. Ici, on a clairement l'arbre qui porte ses fruits. C'est pas une relation stérile, entre guillemets. C'est-à-dire qui n'aboutira à rien, qui n'avance pas, où personne ne se projette vraiment. Non, c'est tout l'inverse ici. L'amour triomphe de tout. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est clairement dans l'engagement. Donc ici, pour ceux qui attendent cela, c'est un beau tirage ici. Alors si c'est vous, à savoir si voilà, vous allez réussir à concrétiser quelque chose. En tout cas, si c'est la personne en face et que vous êtes aussi un petit peu dans ce mood, c'est un beau tirage. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle, le Queen of the Moon. J'ai pris aussi le Magic of You et puis j'ai les anges. Donc voilà. Donc on va aller prendre une carte du Queen et on va aller voir un petit peu ce qui se passe.
La souveraineté. Alors, vous avez la reine de la nuit. La souveraine, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut en fait. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son pouvoir. C'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter, qui obtient généralement ce qu'elle souhaite. Donc ici, c'est vraiment définir ce que l'on attend, quels sont ses objectifs et se reconnecter à son pouvoir personnel. Hein. Voilà, on ne se pose pas 15 000 questions, on sait ce qu'on attend de la vie, on sait ce que l'on veut et on met tout en œuvre pour y arriver. Donc ici, c'est vraiment clairement une invitation à regarder clairement ce que vous attendez en réalité, ce que vous souhaitez, et à mettre les choses en œuvre pour les atteindre. Hein, en disant, vous n'avez pas à avoir peur, si c'est ça que vous souhaitez, ben, il faut réussir à tout mettre en œuvre, et vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes la reine de la lune ici, vous êtes la queen of the moon, donc, et vous retrouvez votre souveraineté. Peut-être que les relations précédentes ont été compliquées, peut-être que par le passé, vous étiez en train de construire une carrière, hein. Vous n'aviez pas de temps pour peut-être pour des relations vraiment engagées, et puis ce n'était pas votre préoccupation première. Là, il faut regarder au fond de vous, c'est le bon moment, je pense, hein, pour regarder au fond de vous, qu'est-ce que vous attendez en réalité. Et à partir du moment où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il ne faut pas que vous perdiez votre temps, et il ne faut pas non plus faire perdre son temps à la personne en face. Si elle attend, par exemple, de fonder une famille, et que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, voilà, même si cette personne, vous l'aimez et elle vous plaît, si vous l'aimez, justement, il faut être sincère avec elle et lui dire les choses. Mais ici, en tout cas, il y a une reconnexion à son pouvoir. On reprend son pouvoir. On se reconnecte à sa propre énergie, à son pouvoir, et si on a des buts dans la vie, on fait en sorte de réussir à les atteindre. Ici, c'est vraiment une carte de puissance, en réalité. Allez, on va prendre le Magic of You pour peut-être aller voir un petit peu qu'est-ce qui peut pêcher, ou qu'est-ce qu'il faut essayer de travailler. Détox, la carte numéro 3. Se nettoyer, se purifier et se restaurer. Pas manger, hein, se réparer, si vous voulez. Donc ici, en fait, c'est lié à la carte de la souveraineté. Quand quand on éprouve le besoin de se réparer, peut-être de faire du nettoyage, de laisser partir tout ce qui ne nous convient plus, laisser partir les énergies négatives, les énergies toxiques, les personnes toxiques aussi, hein, se séparer de toutes ces personnes qui gravitent des fois autour de nous et qui ne nous veulent pas du bien en réalité. C'est aussi reprendre son pouvoir, retrouver sa souveraineté, se reconnecter à sa propre puissance. Hein. C'est une reprise de pouvoir ici, que soit vous, que soit l'autre personne. Ce qu'elle attend de vous, c'est peut-être que vous vous affirmiez, hein, que vous disiez enfin les choses telles qu'elles sont. Elle ne demande pas à ce que vous lui mentiez. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous engager, elle ne demande pas à ce que vous fassiez semblant. Non, elle vous demande justement de nettoyer, de laisser partir ce qui ne vous convient pas pour vous réparer. Peut-être que des relations précédentes vous ont vraiment beaucoup blessé, vous avez besoin de temps, vous n'êtes pas prête à vous engager, vous avez d'autres choses à régler avant, justement peut-être vous reconnecter à vous-même pour retrouver cette puissance, ce pouvoir qui est le vôtre. Et dans ce cas-là, elle est parfaitement à même de le comprendre. Hein. Mais ce qu'elle attend vraiment de vous, c'est de l'engagement. Si vous n'êtes pas capable de le lui donner, il faut le lui dire, de toute façon. Il faut être honnête. Hein. C'est une façon de se reconnecter aussi ici à son propre pouvoir. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de dire les choses, de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas avoir peur d'affirmer ce que l'on attend en réalité d'une relation, ce que l'on attend de la vie en général, et justement de se réparer à travers cette prise de pouvoir, de retrouver de la force. Je parlais de la carte de la force ici, mais finalement, cette énergie de la force, je la retrouve malgré tout dans ce tirage. C'est-à-dire, voilà, on reprend de la force. On arrive à se rebooster, si vous voulez, se remotiver aussi pour peut-être vouloir aller de l'avant et pouvoir justement faire du nettoyage. Ici, c'est l'idée de se détoxifier de tout ce qui est toxique, en fait. Il y a le mot détox
C'est pas juste du nettoyage, voilà, on fait du rangement chez soi, et puis remet l'église au milieu du village. Non, ici, il y a le mot toxique sous-jacent. Donc, essayez de supprimer tout ce qui est toxique et peut-être aussi ce qui vient faire obstacle à votre engagement et à votre relation. Donc c'est aussi une façon peut-être de travailler justement si vous tenez à la personne et si vous aimeriez vous engager mais que vos peurs sont encore trop présentes, ben, peut-être que de se séparer de certaines personnes nocives autour de vous, ça peut vous aider justement à laisser vos peurs de côté, à vous enlever tout ce qui est toxique pour vous, pour réussir à vous reconnecter à votre pouvoir, à votre souveraineté et pouvoir avancer et réussir de ce fait à vous engager avec cette personne. Ici, c'est ça que je ressens en fait. Voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage ici, hein, quand on regarde ces cartes. On va aller prendre une carte des anges pour terminer. Hein. J'avais pris ce jeu plutôt pour ceux qui n'ont pas eu forcément un tirage sentimental, qui aiment bien avoir quand même une petite pointe voilà, de sentiment par rapport à une relation et tout ça. Mais ici, bon, cette carte, elle viendra parfaitement illustrer la fin de votre tirage. Hein. Mais en tout cas, c'est un tirage qui peut peut-être vraiment vous aider à prendre conscience de certaines choses. Hein. Je pense que vous êtes peut-être en période de transition ici. En tout cas, il y a quelque chose à creuser autour de tout ça, ça c'est clair. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. J'ai une carte qui a glissé. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce que je vous disais. Si vous n'êtes pas prêt, si l'engagement n'est pas votre but, bah, dites-le clairement et sincèrement. Hein. C'est peut-être pas le bon timing, tout simplement. Hein. Voilà. Il faut mieux le dire et en prendre conscience dès le départ, plutôt que dans 6 mois, on a essayé de construire quelque chose, et là on commence à avoir de la rancœur, de l'aigreur, de l'amertume, et c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On a le droit de ne pas être sur la même longueur d'onde à un moment donné, on a le droit de ne pas être raccord, tout simplement, dans les attentes des uns et des autres. Mais en tout cas, ce que la personne attend, même si elle ne l'a pas formulé peut-être clairement pour l'instant, c'est un réel engagement. Et ici, c'est ça. Donc, soit c'est une conversation cœur à cœur pour indiquer que vous êtes d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde, soit c'est une conversation cœur à cœur pour indiquer à la personne, bah, c'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas prête et que c'est pas vous ce que vous attendez. Vous êtes peut-être plutôt encore dans l'énergie du 6 de coupe, donc quelque chose de léger, sans prise de tête, où on se pose pas 50 000 questions, on vit au jour le jour, et voilà, c'est quelque chose peut-être d'un peu puéril, d'un peu enfantin. Hein. Et la personne, elle a besoin vraiment de quelqu'un quelqu'un qui soit sûr en fait de ses attentes et de ses objectifs de vie en réalité. Quelqu'un qui est connecté à son pouvoir, tout simplement. Pas quelqu'un peut-être qui est un peu perdu dans le flou, qui se remet 15 000 fois en question, qui se sous-estime. Non, il y a besoin de force aussi, d'une reconnexion à la force et au pouvoir. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vais mettre en pause, je vais récupérer les cartes et on va aller voir ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume, je vais la mettre avec l'autre là-bas. Alors, la proie, traquée, envahie, regardez. Je vous laisse regarder. Ici, c'est une carte qui veut dire savoir dire non. Quelqu'un qui se sent un petit peu, peut-être, toujours sous pression, toujours scruté. On a quelqu'un qui attend peut-être plus de compréhension en réalité, plus de lâcher prise aussi. J'ai l'impression que, alors c'est un tirage général, donc c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre personne ici. Donc vous allez prendre un petit peu ce qui résonne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent toujours pas analysé, jugé en fait. Ça peut être vous, évidemment,
Mais ici, c'est qu'est-ce qu'il attend de vous, ou qu'elle attend de vous, c'est d'être peut-être moins jugé. Comme si vous reportiez un petit peu vos exigences ou les exigences pardon, peut-être de votre famille, de votre entourage sur cette personne. Euh, on a quelqu'un qui se sent un peu traqué, un peu toujours scruté, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours peur de faire un faux pas, qui marche sur des œufs, quelqu'un qui euh, est capable de savoir dire non, par exemple, ou de ruer un peu dans les brancards, mais quelqu'un qui est jamais à l'aise, en fait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans une relation sentimentale? Est-ce que c'est quelqu'un... est-ce que c'est pas un enfant, par exemple, qui se sent jamais à la hauteur dans vos yeux? Donc ici, ce serait peut-être une carte une certaine prise de conscience par rapport peut-être à un enfant un peu rebelle, qui est peut-être un adolescent qui rentre en rébellion justement parce qu'il se sent jugé, incompris. Il y a cette idée d'être un peu, alors j'irai pas jusqu'à être espionné, mais surveillé, c'est-à-dire on passe jamais rien à cette personne. C'est-à-dire le moindre pas de côté, pof, ça y est, c'est soit une mise en garde, soit c'est tout de suite il y a un jugement de portée, tout de suite on dit mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, il y a quelque chose en lien ici pour moi avec ça. Euh, avec cette idée d'être la proie, il y a aussi l'idée d'être, si c'est une relation sentimentale, d'être surveillé. Vous voyez, avec peut-être quelqu'un de jaloux en face. Alors ça peut être vous, hein, et cette personne, elle attend simplement plus de confiance, plus de compréhension, plus d'harmonie, et elle aimerait pouvoir être elle-même. Et en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à être elle-même parce qu'elle est un peu tout le temps sous le feu des projecteurs. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps scrutée comme si elle était scrutée de toutes parts. Hein, comme si on surveillait ses moindres faits et gestes, et en fait qu'on attendait qu'elle trébuche. Hein. Vous savez, on a l'impression qu'on attend d'être pris en défaut. Ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et ça peut, si c'est une relation sentimentale, ça peut vite devenir compliqué. Parce qu'il y a un moment où la personne, elle en a ras-le-bol et elle finit par se barrer, pour dire les choses. Donc on va aller creuser avec le tarot un petit peu ce qui se passe, mais ici, faites attention. Ça peut être un adolescent qui est en rébellion parce qu'il a l'impression qu'on le juge par rapport à des frères et sœurs, par rapport à peut-être une tradition familiale où tout le monde a vraiment, il n'y a que des têtes de classe et tout le monde réussit dans la famille. Ici, peut-être que cette personne, elle a un tempérament beaucoup plus artistique, elle se cherche un petit peu, c'est normal, mais on ne lui laisse rien passer, voyez. Donc, mais ça, c'est vraiment peut-être une sous-catégorie que je perçois. Mais ici, on peut être dans une relation où, avec quelqu'un qui se sent... ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi une relation plus installée, ou peut-être une personne qui a déjà fait un faux pas par le passé, à qui on a normalement pardonné, mais à qui on continue, par exemple, de balancer ça sur le tapis. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre. Donc, on va les creuser avec le tarot. Alors, on va prendre 3 cartes. Neuf de coupe. La mort. Et l'as de coupe. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est plus aussi un peu comme le premier tirage, mais avec une énergie totalement différente. On est plus sans doute avec ces deux cartes de coupe ici, dans quelque chose plutôt lié au sentimental. Avec une évolution ou un changement qui a eu lieu peut-être récemment avec la mort au centre du tirage, où j'y vois vraiment cette notion de transformation. Le 9 de coupe, ici, c'est vraiment pour moi quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais prendre la carte à l'envers pour aller vers quelque chose de plus constructif ici. J'ai l'impression, en fait, que c'est quelqu'un qui, à un moment, peut-être a fait un pas de côté. Ça peut être une trahison, même sans aller jusqu'à l'adultère, mais quelqu'un qui a un peu flirté, on va dire, sans forcément concrétiser.
Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre, du moins, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, où la confiance a été mise à mal, la confiance a été perdue en réalité. C'est la carte de l'insatisfaction, le 9 de coupe, mais le 9 de coupe, c'est aussi la carte des relations satisfaisantes, de l'abondance, d'une relation en bonne santé où tout va bien. Donc ici, à l'inverse, ben, ça va plutôt être une relation qui, à un moment donné, a été mise à mal. Et ce qu'il faut viser, c'est la transformation, vouloir évoluer, vouloir mettre fin euh, à tout ça, c'est-à-dire à cette prise de tête continuelle, mettre fin à cette situation où bah, peut-être que vous avez tendance à espionner, surveiller peut-être le téléphone, demander des comptes, ça devient invivable en réalité. Ici, ben, il faut mettre fin à ce cycle. La mort, c'est vraiment faire de la place. Et vous ne pourrez pas faire de la place à quelque chose d'apaisé, d'harmonieux, d'équilibré, si vous êtes encore dans l'énergie de la rancœur, de l'amertume, euh, euh, de ne pas vouloir vraiment pardonner au fond de vous. Si vous êtes encore dans ce genre d'énergie, ben, en fait, ça prend toute la place. C'est-à-dire votre cœur, il n'est pas disponible pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, vous avez l'as de coupe, c'est pourtant le potentiel. C'est-à-dire que cette personne, ben, elle est prête à changer. Il y a cette carte de la mort. Au centre de la mort, c'est aussi le changement, l'évolution, la transformation. Vouloir mettre fin à quelque chose. En tout cas, il y a cette idée de faire le deuil de quelque chose tel que ça existe. Donc, vous allez prendre ce qui résonne pour vous ici par rapport à votre situation, mais en tout cas, cette personne, elle n'est pas loin de craquer, en fait, avec la mort. Elle est arrivée au bout du bout. C'est-à-dire que soit, bah, si vous êtes marié depuis longtemps, elle peut se dire, bah, moi je ne peux pas continuer à vivre comme ça devient invivable, c'est plus possible. À partir du moment où, même s'il y a de l'amour, mais qu'il n'y a plus aucune confiance et que bah, la personne en souffre et moi j'en souffre, à quoi bon continuer? L'amour ne suffit pas. Je vous le dis quelquefois en commentaire par rapport à vos situations, mais je dis l'amour n'est pas toujours suffisant. On peut aimer profondément quelqu'un et ne pas être capable de vivre avec, parce qu'on est tellement différents que ça ne fonctionne pas sur le quotidien. On peut... et puis, pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin de la personne en face. C'est gratuit, rien ne vous empêche d'aimer la personne. Même la personne ne peut pas vous empêcher de l'aimer. Donc ici, il y a quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir travailler clairement si vous ne voulez pas aller à quelque chose d'un petit peu irrémédiable. Parce que la mort, c'est une période de transition, d'évolution, mais il y a une idée aussi que bah, la mort, c'est irrémédiable. Donc après, on passe à autre chose, de toute façon. Et le but, c'est de passer à de nouvelles bases pour la relation ou à une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, à qui vous allez être capable ou pas de donner une chance. Mais il y a cette idée, en tout cas, de transformation, de changement, de quelque chose qui est en train de s'en aller pour faire de la place et accueillir autre chose. Donc c'est soit la relation avec cette personne qui évolue sur de nouvelles bases, mais il faudra vraiment laisser ça de côté, clairement, là je vous le dis, soit c'est une nouvelle relation. Si vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps, mais que voilà, vous avez des doutes et vous passez votre temps à vous poser des questions, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas vivable. Ça veut dire que votre relation, elle est basée sur quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas sain. Et plus bah, les jours passent, plus euh, la relation grandit, si vous voulez, bah, plus cette espèce de tour que vous avez construite, elle devient un peu branlante. Et avec des fondations instables, bah, à un moment, ça va s'écrouler de toute façon. Imaginez votre relation comme une tour. Le tout est de savoir, elle est construite sur 4 piliers solidement ancrés dans le sol ou elle est construite avec du sable. Donc ici, alors des fois on me dit que je dis que des choses bien. Bah, ceux qui me connaissent savent que non, et ici c'est clairement le cas. Il va falloir faire attention à cette carte ici de la mort au centre. Ça peut être pris comme la mort de votre relation, clairement. Parce qu'ici on a quelqu'un qui se sent comme une proie. C'est un mot fort. On a vraiment traqué, envahi, regardé. Donc quelqu'un qui est un petit peu jugé, quelqu'un qu'on met au centre, qui est scruté, qui n'a plus sa propre sa liberté en fait, parce que bah,
soit elle est observée, entre guillemets, donc on ne se sent pas libre, mais soit elle perd elle-même sa liberté de son propre fait, parce qu'elle n'ose plus être elle-même. Donc vous allez regarder si c'est vous ou l'autre personne, mais en tout cas ici il y a quelque chose qu'il va falloir régler assez rapidement par contre, hein, puisqu'on a là ce qui revient ici, on redémarre quelque chose, et j'ai l'impression que ça va arriver de façon quand même assez rapide ici. Donc il va falloir faire attention. Moi, je vous souhaite que ce soit une prise de conscience et que vous puissiez redémarrer quelque chose. Parce qu'il y a du potentiel. Hein, la mort, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça veut dire aussi faire de la place pour grandir. Hein, peut-être que c'est tout simplement à travers le pardon que vous allez y arriver. Mais en pardonnant sincèrement. Et pas en ramenant toujours ce qui s'est passé à la moindre dispute. Voilà, non. C'est un vrai pardon ici qu'il faut amorcer, ou du moins travailler en ce sens. Après, tout dépend ce que vous attendez et ce que l'autre attend aussi, mais ici, on est un petit peu au bout du bout. Il y a besoin de toute façon que ça change. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est intéressant parce que regardez cette carte. C'est la peur, mais cette carte, on l'a déjà sortie il n'y a pas très longtemps. Et en réalité, regardez, il y a cette cage. Quelqu'un qui se sent emprisonné, qui se sent enfermé, qui ne se sent pas libre et qui a besoin de se libérer. Et ici, on a quelqu'un peut-être qui se protège justement à travers le fait d'espionner. Parce qu'en espionnant l'autre, on se rassure soi-même. Ici, cette carte, elle est très intéressante, alors que vous savez, je l'ai sortie il n'y a pas très longtemps, peut-être que je ne l'ai pas du tout interprété de la même façon. Ici, c'est ce qui parle par rapport au tirage. Hein. Je vous parlais d'être enfermé, de ne pas être libre, et ici, on sort la peur, la carte avec la cage présente, hein, une carte assez sombre, et pourtant, il y a cette lumière ici au centre. Donc, il y a cette envie Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. C'est ce que je vous disais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette image de la cage qui ressort. Les liens ne sont pas coupés encore, vous voyez. Les attaches sont encore là. Les oiseaux ne sont pas du tout libérés. Or, cette personne ici qui est enfermée à l'intérieur, peut-être que c'est votre enfant intérieur, peut-être que c'est votre essence, se trouve ici un petit peu, bien sûr c'est quelqu'un qui est protégé, mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre non plus. À la limite, vous n'êtes pas plus libre que l'autre que vous espionné. Parce que quelque part, vous êtes enfermé dans votre peur, vous êtes enfermé derrière vos propres barreaux, si je puis dire. Vous êtes peut-être protégé, mais c'est une sorte de prison dorée. C'est une illusion, en fait, de penser qu'on peut surveiller quelqu'un. C'est pas possible. La personne, elle a besoin d'aller au boulot, elle a besoin voilà, de faire des trajets, elle a besoin de faire des courses. Voilà. Donc, c'est une illusion de penser qu'on va pouvoir l'espionner, la surveiller. Vous pouvez mettre tous les trackers que vous voulez sur son téléphone. Quelqu'un qui veut vraiment vous tromper, vous trompera de toute façon. Donc, ça ne sert strictement à rien. Ça, c'est de l'énergie dépensée en rien et perdue. C'est-à-dire que cette énergie-là, vous ne la mettez pas dans des choses constructives, en fait. Vous la mettez à alimenter vos propres peurs. Et ça, c'est un petit peu dommage, en fait. On va aller prendre une carte du Magic of You pour voir un petit peu ce qui peut bloquer et ce qu'il faut surtout peut-être essayer de voir travailler. On a eu quelque chose de très pertinent avec le tirage précédent. On va voir si c'est le cas ici. Sacrifice. Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir? Il va falloir sacrifier votre besoin sans doute de vous protéger. Votre besoin, parce que en fait, c'est de la protection illusoire ici. Qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? C'est peut-être vos peurs, justement. Hein. C'est peut-être simplement la peur de regarder les choses en face aussi.
hein. Peut-être que vous savez au fond de vous, vous n'arriverez plus à faire confiance à avoir confiance en cette personne et vous refusez de le regarder en face. C'est-à-dire que vous vous attachez à des espèces de surveillance, le fait de scruter. Alors évidemment, tirage général, ça peut être l'autre, hein. Et cette personne, ce qu'elle attend, c'est peut-être que vous lâchiez prise, que vous laissiez ses peurs derrière vous pour pouvoir lui faire confiance à nouveau. C'est retrouver cette confiance, c'est sacrifier justement ce besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, parce que c'est illusoire. C'est ce que je vous disais, vous n'arriverez jamais à surveiller quelqu'un si quelqu'un a envie voilà, de vous mentir, de vous tromper, il y arrivera, hein. Voilà. Et il y a des personnes qui vont se sentir obligées de vous mentir pour vous rassurer. Donc elles, en fait, ça les met en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent à mentir où il n'y aurait pas lieu de le faire, simplement pour vous protéger vous et pour vous tranquilliser vous. Sauf qu'elle, elle sait qu'elle ment. Et donc, au bout d'un moment, bah, ça fragilise encore plus la connexion et la relation. Donc ici, le sacrifice, bah, qu'est-ce qu'il va falloir laisser partir bah, si c'est vous qui êtes dans ce cas de voilà, de ne plus avoir confiance, d'avoir eu le sentiment d'avoir été trompé à un moment donné, bah, il va falloir lâcher prise un petit peu et laisser vos peurs de côté. Donc voilà. On va aller prendre une carte des anges pour voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça, et puis on terminera là-dessus. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah, ici, c'est ce que je vous disais, lâchez prise. Ça ne sert strictement à rien. Ici, on a une personne en face qui regrette si elle a fait un pas de côté, bah, sans que ça ait été forcément concrétisé. Elle regrette ce qui s'est passé. Hein, elle sait qu'elle a mal agi, elle s'est excusée, peut-être qu'elle a demandé pardon, vous avez pardonné, mais en fait, vous n'avez pas pardonné en réalité. Vous avez fait en sorte qu'elle pense que, mais voilà. Or, on vous dit ici, euh, peut-être que maintenant vous avez peur d'accorder votre confiance, vous avez peur d'aimer, mais ici on vous dit clairement que vous pouvez aimer sans crainte, hein. En ouvrant votre cœur, bah, ça permet d'aller de l'avant, ça permet d'aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a clairement quelque chose à creuser par rapport à votre relation en tout cas. Donc voilà. C'est un tirage qui parle de lui-même, hein. Ici, vous pouvez le voir comme moi, hein. De toute façon, les mots sont forts. La peur, la cage, la proie. Bah, les proies, on les enferme. Et là, on vous dit, bah non, en fait, c'est pas ça. Parce qu'il y a du potentiel ici. Il y a du potentiel, clairement, hein. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans une énergie qui est de toute façon négative et néfaste pour votre relation. Après, vous avez le droit, finalement, de dire, bah, j'arriverai plus à avoir confiance, c'est pas la bonne personne pour moi. Elle met en évidence le pire de moi. Pourquoi pas, hein. Mais dans ce cas-là, il faut de toute façon dire les choses à la personne, vous séparer, mais de façon propre et correcte. Et puis, chacun reprend sa vie en main et chacun va dans sa propre direction. Et là, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que c'est pas cette relation peut-être compliquée, difficile, qui a été un échec, qui doit vous dire que vous n'êtes pas capable de retrouver quelqu'un, une bonne personne pour vous. Non, hein, on vous dit, ne vous arrêtez pas sur vos échecs. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va mettre en pause, je vais récupérer les cartes et on va aller voir ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, je vais le mettre ici. On va prendre une carte de l'oracle des vampires. On a eu deux tirages très intéressants précédemment. On va voir la foi, confiance, inébranlable assurance. On va prendre une carte de l'oracle des vampires. On a eu deux tirages très intéressants précédemment. On va voir la foi,
confiance, inébranlable assurance. Alors, je regardais juste le numéro, mais sans mes lunettes, je suis désolée, je suis obligée d'approcher les cartes. Ici, il y a cette idée vraiment d'être en accord avec ses choix. Donc, on a quelqu'un qui, sans doute, attend de vous que vous lui fassiez vraiment confiance. Alors, bizarrement, on a beau avoir ce cœur ici, j'y vois pas forcément quelque chose de sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui vient de faire un choix, ici, professionnel. Il y a quelque chose de lié à plutôt de l'assurance. Quelqu'un qui peut-être a quitté son travail pour créer son entreprise, par exemple. J'y vois le besoin ici d'avoir un petit peu l'aval de ses pairs. Alors, ça peut être de sa famille, c'est peut-être votre conjoint ou peut-être un de vos enfants ou peut-être un frère ou une sœur qui voilà, a quitté peut-être un CDI. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de la confiance des autres, d'être rassuré par rapport à un choix qu'il vient de faire ou qu'elle vient de faire. Ici, c'est ça que je ressens. Je ne suis pas du tout, malgré le cœur présent, dans le sentimental. Ici, on est plutôt dans la foi, la confiance, en fait, si vous voulez. C'est plutôt ça que je ressens ici. On va regarder la carte. Vous voyez, il y a cette idée de serrure, de clé, de solution aussi. Hein. Quelqu'un qui a trouvé peut-être une solution pour s'en sortir ou quelqu'un qui a été longtemps peut-être dans des difficultés et qui a retrouvé confiance en elle pour pouvoir changer, évoluer et qui a aussi besoin de lire cette confiance dans le regard des autres. C'est-à-dire non seulement elle a retrouvé sa confiance, mais elle a besoin que les personnes de son entourage aient aussi confiance en elle. C'est-à-dire la rassure peut-être par rapport à un choix qu'elle vient de faire. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Hein, et dans ce cas-là, la carte serait tout à fait ici en accord. C'est pas ce que je ressens de prime abord, mais ça peut. C'est plutôt quelque chose que je ressens un petit peu en filigrane, si vous voulez. Hein, en arrière-plan, comme si ça pouvait concerner quelques-uns d'entre vous, mais pas la majorité. Peut-être un choix spirituel, peut-être de quelqu'un qui a décidé de, pourquoi pas, de rentrer dans les ordres ou de se dédier un peu plus à sa foi. Peut-être qui a changé de religion, hein, qui s'est peut-être tourné vers, je ne sais pas, quelqu'un qui était chrétien se tourne vers le bouddhisme ou voilà, ou quelqu'un qui a tout plaqué pour rentrer dans une démarche peut-être beaucoup plus profonde de quête spirituelle, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a quitté peut-être une aisance matérielle pour se rapprocher un peu plus des autres, en se consacrant peut-être à un travail beaucoup moins payé, mais qui lui permet d'être beaucoup plus en contact avec les autres. Ça peut être ça aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a une notion ici d'avoir la confiance de ses pairs, de son entourage, de son conjoint, de sa famille, de ses enfants, peu importe. Mais le besoin de... Voilà. Ce que cette personne attend de vous, c'est que vous ayez autant confiance en elle qu'elle peut avoir confiance peut-être en ce projet qui est le sien. Donc c'est un beau message ici aussi. Alors, différent totalement des précédents. On va aller prendre 3 cartes du tarot pour peut-être essayer de creuser un petit peu. Alors, la reine de denier, le 10 de denier et l'as de denier. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme je vous le disais, qui est lié au professionnel pour le coup. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui a les pieds sur terre, qui ne fait pas des choix à la légère. C'est pas quelqu'un qui est un peu tête en l'air, qui s'emballe pour un rien, qui est tout feu tout flamme, qui fonce tête baissée dans les projets et dans les emmerdes, pour dire les choses clairement. Non, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a l'esprit pratique, qui fait les choses aussi, qui aime s'occuper des autres.
Donc il ne fait pas les choses de façon gratuite, qui ne fait pas des choix gratuits, soit pour embêter son entourage, soit pour... non, elle le fait aussi en pensant aux autres. Donc c'est une personne qui est en accord avec elle-même ici, hein. Et vous voyez, elle tient cette pomme dans ses mains, comme ici, cette personne tient ce cœur dans ses mains, hein. Donc il y a quelque chose de lié au professionnel qui est sans doute une solution pour cette personne, pour grandir, pour évoluer, pour changer. Et ici, on a cette idée de 10 de denier, qui est vraiment la carte de la transmission et de vouloir défendre ses valeurs, transmettre des valeurs, laisser quelque chose à la communauté. Ici, c'est un petit peu ça que je ressens. En tout cas, il y a cette idée de partager aussi en famille. Donc, comme je vous le disais, c'est pas forcément lié à quelque chose de sentimental, même si c'est votre conjoint, ça n'a rien à voir. Alors, je le répète, hein, encore une fois, mais à chaque fois on me pose la question, donc euh, c'est un tirage général. Donc évidemment, si c'est vous qui ressentez cela, bah, prenez-le pour vous. C'est peut-être vous qui êtes en plein changement, qui avez besoin de l'aval de vos pairs. Et si c'est la personne avec qui vous vivez ou un membre de votre famille, de votre entourage, bah, prenez-le aussi pour vous, hein. Ça peut être, voilà, prenez dans le sens qui vous correspond, qui correspond à votre situation. Mais ici, il y a cette idée de vouloir transmettre des valeurs. Avec l'idée toujours de s'occuper des autres. Donc on retrouve cette énergie de la dame de denier ici, hein, avec les pieds sur terre, quelqu'un qui ne fait pas les choses gratuitement, voilà, en disant sans réfléchir. Non, ici il y a cette volonté de défendre des valeurs et de laisser quelque chose à la postérité. Donc ça peut être avoir l'impression de ne pas faire les choses pour rien. Euh, Avoir le besoin de savoir peut-être qu'on est utile à sa communauté, qu'on est utile à sa famille, qu'on est utile aux autres, hein, et ne pas faire les choses simplement de façon égoïste pour soi, sans réfléchir, de façon superficielle, mais dans le sens un peu péjoratif du terme. Non, ici avec ce 10 au centre, moi ça me donne quelqu'un qui a envie de faire fructifier quelque chose. Alors c'est pas seulement de l'argent, hein. C'est quelque chose de concret, en fait, c'est la matière. Euh, donc le besoin de faire fructifier, de construire quelque chose qui va porter ses fruits dans le futur, donc pour le bien des autres. Il y a quelque chose de lié aux autres ici avec ce tirage. Et ici, vous voyez, on a l'as de denier. Donc clairement, quelqu'un qui débute une nouvelle aventure pour moi, qui est en pleine construction de quelque chose, qui est vraiment au début de son parcours. Donc il y a eu un changement à un moment donné, hein, quelqu'un qui peut-être avait un petit peu perdu la foi dans le boulot qu'elle faisait, ou euh, peut-être quelqu'un qui a fait un burn-out, hein, que ce soit vous, peut-être, ou la personne que vous connaissez, mais quelqu'un et qui attend simplement des encouragements, qui attend pas d'être jugé, qui attend pas qu'on lui dise t'aurais pas dû, t'aurais si, des mises en garde. Non, c'est plutôt quelqu'un qui attend simplement du soutien, mais du soutien gratuit, pas du soutien avec un jugement de valeur derrière, en disant voilà, bon, je te soutiens, même si bon, je serai là si tu te casses la figure, ou non, en fait, c'est vraiment un soutien un peu indéfectible, en disant de toute façon, si c'est ça que tu voulais, eh ben c'est que c'est le bon choix et c'est que tu as eu raison de le faire. Point barre, hein. Oui, mais tu vois, ça va quand même être difficile avec tout le temps un oui mais derrière. Non, c'est pas ça. C'est une sorte de, c'est quelque chose d'indéfectible, hein, une confiance un petit peu aveugle, si vous voulez, hein. Parce que c'est pas quelqu'un qui fait les choses, voilà, comme ça, sur un coup de tête, pas du tout, hein. On a quelque chose de très ancré ici avec la dame de denier. Et c'est quelqu'un aussi qui a l'esprit pratique, donc qui peut être quelqu'un, c'est un sens du rider qu'on n'a pas forcément tout le temps, mais qui est habile de sa main. C'est-à-dire qui construit peut-être des choses comme un artisan, par exemple, hein, qui crée quelque chose de ses mains. Donc ça peut être quelque chose, pourquoi pas d'artistique, mais là j'y vois plutôt quelque chose comme de l'artisanat. Euh, Ouais, quelque chose de cet ordre, peut-être au niveau, si c'est quelqu'un qui débute quelque chose de professionnel, qui est sur moins, peut-être, qui va rapporter moins d'argent, notamment au début, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va sûrement lui permettre de s'épanouir et d'avoir l'impression de donner de la beauté, peut-être, au monde, ou donner de la beauté
à sa communauté ou apporter du moins quelque chose de positif à la communauté. Il y a une idée de positivité ici à travers, pour moi, à travers ce tirage. Et en tout cas, c'est une aventure qui débute. Donc quelqu'un qui a besoin d'avoir vraiment du soutien, de la confiance, beaucoup d'énergie positive pour finalement garder cette confiance qu'elle a peut-être retrouvée et lui dire qu'elle ne s'est pas trompée, tout simplement. Hein. Mais quelqu'un qui fait les choses selon son cœur a peu de chances de se tromper, à mon avis. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un petit peu si on a un peu plus de... un petit conseil ou une petite explication complémentaire. Et vous voyez, en mélangeant, j'ai cette carte de la volonté qui s'est retournée. Hein. Avec cette idée de cycle aussi, que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour mettre les choses, faire entrer les choses dans la matière. Et vous voyez, on a encore quelqu'un qui tient quelque chose dans ses mains. On a vraiment cette idée d'avoir d'avoir quelque chose à portée de la main, en fait. Et ici, vous voyez, on a aussi quelque chose qui ressemble fortement à ceci, à cela, avec cette lumière. Il y a cette idée aussi de cycle, avec peut-être cette idée que c'est le bon timing ici, avec la volonté, l'envie, le vouloir faire. Donc ici, clairement, c'est plutôt lié au professionnel pour moi, dans ce tirage, ce qui n'était pas le cas avec les premiers. Et quelque chose qui est à l'aube de sa concrétisation, qui est au début, pour moi, avec l'As ici. Et ici, on vous dit que c'est le bon timing, hein, tout simplement, et que tout ça, c'est à portée de sa main. Hein. Il suffit simplement que, voilà, que les choses suivent leur cours. Tout simplement, il y a cette idée aussi que les choses doivent suivre leur cours. On le retrouve beaucoup dans les énergies. Mais il y a vraiment ce besoin d'aller au bout des choses, si vous voulez, et on sait qu'on tient quelque chose de concret, hein, qu'on a enfin touché quelque chose de ses mains, quelque chose de concret. On arrive à mettre peut-être des mots ou à mettre de la matière sur quelque chose qui a été longtemps chez la personne. Alors ça peut être chez vous et ça peut être chez l'autre. Bon. Mais en tout cas, il y a une attente de soutien, de confiance ici et d'être en accord, si vous voulez, avec le choix qu'a fait cette personne ou que vous avez fait si c'est vous. Hein. Parce que c'est quelque chose de réfléchi ici avec Will. C'est vraiment quelque chose de volontaire. C'est pas quelque chose on fait un choix par défaut. Non, c'est quelque chose de vraiment où on a pesé le pour et le contre et quelque chose qui est vraiment voulu et espéré aussi. Donc il y a quelque chose de beau ici pour moi. On a la carte numéro 13 ici. On pourrait l'associer à la mort, c'est-à-dire la transformation. Quelqu'un qui change, qui évolue. Et la carte de la mort, c'est faire de la place. Donc c'est laisser partir quelque chose pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Je crois que j'ai eu la carte de vraiment la mort, pour le coup, dans un des deux autres tirages. Et il y a vraiment cette idée qu'on fait de la place pour partir sur quelque chose de nouveau. On fait le deuil et on sacrifie aussi quelquefois des choses. Ça peut être de l'argent, un bon salaire, une sécurité de l'emploi, pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ô combien plus enrichissant, quelque part. Parce qu'il y a une idée aussi pour moi de richesse ici. On tient de l'or dans ses mains, un petit peu, vous voyez. Il faut y croire, en fait. Et on retrouve cette notion de la foi, pour le coup. Cette personne a besoin que vous croyiez en elle. Et si c'est vous, vous avez besoin que votre entourage croie en vous. Donc ici, c'est ça. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir peut-être un peu où les obstacles, ou ce qu'il faut laisser de côté, ou ce qu'il faut peut-être travailler. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte numéro 1, donc on retrouve cette idée de l'as, vous voyez les couleurs, Avenir, donc à venir, on peut le voir comme ça, et faites la paix avec votre passé.
C'est-à-dire, n'ayez pas de regrets ici. Oui, vous aviez peut-être un bon job. Oui, cette personne, peut-être qu'elle avait un job en or et qu'elle va perdre un statut social, qu'elle va perdre des avantages, qu'elle va perdre peut-être une sécurité de l'emploi. Mais c'est son choix, c'est son avenir. Elle redémarre quelque chose. On a la carte numéro 1 là, si. On a cette carte qui vient se placer là. On est dans des couleurs un petit peu similaires, vous voyez, et on retrouve à nouveau, et c'est ça qui est fou, cette idée de centre ici. Vous voyez, on a quelque chose d'orangé, et encore que l'on retrouve ici, quelque chose qui brûle dans la personne. Hein, où voilà, il faut laisser, il faut pas avoir de regrets en fait. Ici, c'est un peu ce que ça vient dire cette carte. Il ne faut pas que cette personne ait de regrets parce qu'elle a fait les choses selon son cœur. C'est-à-dire qu'il faut réussir à regarder de l'avant et pas regarder le passé, ça sert à rien. De toute façon, c'est passé, vous ne le changerez pas. Donc, il faut de toute façon regarder l'avenir, regarder de l'avant, avoir la foi. Hein. On y revient aussi ici. Hein. L'avenir, c'est regarder l'avenir, c'est avoir la foi dans ce qui va que ce qui va nous arriver est beau. Sinon, j'ai envie de vous dire à quoi bon, on lâcherait tous la rampe et puis voilà. Hein, je rigole, bon, même si c'est pas drôle, mais il faut se dire qu'il y a toujours de belles choses qui vont arriver. Et ici, c'est ça. Donc, il faut garder la foi. Hein. L'avenir, il est là en fait. Hein, donc ici, vraiment, il y a un très beau message qui vient compléter en fait le tirage. Hein, et qui vient dans ensuite logique, hein, vous voyez, regardez, ça brûle. Ici, on a cette espèce d'orangé, de combustion aussi, hein, d'intensité, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu, hein, qu'on a peut-être espéré, voilà, et c'est un choix qui est fait en toute connaissance de cause. Hein. Donc ça peut être le vôtre. Alors bizarrement, ici, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est peut-être plus que vous attendez des autres qui va être ici. Mais en tout cas, si c'est quelqu'un de votre entourage qui est dans cette dynamique en ce moment, ce qu'elle attend de vous, c'est ça, c'est un soutien, c'est d'être là pour elle, c'est d'avoir confiance en elle, comme elle a confiance dans son propre choix. Hein, donc, et de ne pas essayer d'éteindre son enthousiasme, ne pas essayer sous prétexte de vouloir lui donner des conseils, d'essayer de ralentir, d'essayer de lui montrer qu'elle fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur de toute façon. Il y a une décision que l'on prend à un moment donné, et cette erreur, si elle doit être faite, elle va nous aider à grandir, elle va nous aider peut-être à trouver une route différente, mais qui nous mènera à un résultat similaire. Hein, donc ici, en tout cas, il y a quelque chose. Hein, il y a le début de quelque chose, ça c'est clair, avec cette pomme dans cette main ici. Il y a beaucoup cette notion de tenir son avenir en main, ici pour moi. Hein. L'avenir est dans les mains de cette personne. Son avenir, et enfin, peut-être qu'elle a enfin la maîtrise de son avenir, ce qu'elle n'avait pas forcément jusqu'à présent. Quand on est salarié, on dépend de la stratégie de l'entreprise, qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs, par exemple. Hein. On subit, hein, voilà, on doit accepter des choix qui ne sont pas les nôtres. Hein. Et ici, on a l'impression que cette personne, elle a enfin son avenir entre ses mains. Hein. Elle est enfin maître de ses décisions. Elle peut enfin faire ses propres choix. Et ça, c'est très beau et c'est vraiment très important. Donc, elle a besoin que vous ayez confiance et de votre soutien. Indéfectible, sans oui mais. Voilà, c'est ça que je ressens ici. J'avais pris les anges de l'amour, même si ce n'est pas un tirage sentimental, on va quand même vous sortir une carte, histoire de voir voilà, si ça met quelque chose en avant. Puis on va l'interpréter de toute façon en fonction du tirage. Hein. Ce n'est pas un tirage sentimental ici pour moi, mais voilà, on va quand même prendre la carte des anges pour voir si on peut avoir quelque chose en lien avec le tirage. Alors, c'est intéressant, j'ai la carte de la passion. Alors, ici, on ne va pas le prendre de façon sentimentale, hein, puisqu'on n'est pas dans un tirage amoureux. Mais c'est peut-être justement quelqu'un qui fait quelque chose beaucoup plus en lien avec sa passion, ou avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de passion. Quelqu'un qui se lance vraiment dans quelque chose qui lui tient à cœur.
Ici, c'est comme ça pour moi qu'il faut le voir. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie, mais quelqu'un qui est enfin à sa place, qui a l'impression d'être aligné avec elle-même, qui a l'impression de, voilà, de savoir enfin peut-être ce qu'elle veut. Hein, ça peut être quelqu'un, pourquoi pas de jeune, qui jusqu'à présent c'était un peu égaré, un peu éparpillé, qui n'arrivait jamais à aller au bout des choses, qui s'investissait dans 36 000 trucs sans aller au bout, en abandonnant au bout du compte. Et puis ben, autour de cette personne, les gens commencent à se dire c'est encore une nouvelle lubie, ou voilà, faut encore un truc euh, pour lequel au bout de 6 mois ça va s'arrêter. Non, en fait ici, j'ai l'impression que cette carte, elle vient illustrer simplement le fait que quelqu'un soit enfin à sa place, soit enfin passionné, soit enfin vraiment complètement dédié à ce projet. Euh, donc il y a quelque chose ici clairement où de toute façon, peu importe, j'ai envie de vous dire, peu importe le résultat, parce qu'au moins la personne aura fait son propre choix. Et elle aurait, quoi qu'il arrive, elle aura été soutenue par des gens bienveillants. C'est ça qu'il faut vous dire, hein. De mettre de la bienveillance, de ne pas être dans le jugement, hein. Et puis, si cette personne, un jour, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'aide, et ben d'être là pour elle, tout simplement. Mais de ne pas essayer de la décourager. Même si elle s'est trompée beaucoup de fois, même si, voilà, ne pas essayer de la décourager, parce que je pense que c'est quelque chose ici qui lui tient vraiment à cœur. Et ben, quand on a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous sentez autour de vous l'entourage qui se moque de vous ou qui n'y croit pas, ou, eh ben, c'est très compliqué en fait, parce qu'on aimerait voir un peu d'admiration, on aimerait que les autres aient confiance en nous, on aimerait y croire. Donc cette personne, ce qu'elle attend de vous ici, c'est ça. C'est que vous arriviez à y croire autant qu'elle y croit. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-moi en commentaire voilà, ce qui vous a parlé. Aussi, peut-être de quel côté bah, vous étiez. Hein, vous pouvez être l'un comme l'autre. Ça peut être vous qui attendez voilà, du soutien de vos proches. Et ça peut être quelqu'un de votre entourage ou même un conjoint qui attend vraiment que vous soyez là pour elle, tout simplement. Voilà. Donc dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vous invite aussi, une fois que vous aurez fait votre choix, regardez le tirage que vous aviez sélectionné, ben, peut-être d'aller regarder les autres parce qu'ils sont complètement différents en énergie. Donc il y aura peut-être des choses qui vous parleront aussi dans un tout autre domaine. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et puis moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.